Alors Valentin, la question que j'aime toujours poser, celle-là tu la connais, c'est la première, c'est d'où te vient cette passion, la genèse de ta passion? On va dire que j'ai toujours été plus ou moins passionné par les sports mécaniques étant jeune. Ouais. J'ai commencé à faire du motocross. Ah oui, tu fais de la moto aussi? J'ai fait du motocross pendant un moment. Ah oui. Étant plus jeune. Et puis j'ai dû arrêter parce que il y avait les études, la copine, etc. Et puis j'ai aussi eu des amis qui sont morts par rapport à ça. Donc t'as perdu des camarades avec la moto? J'en ai pas gardé des bons souvenirs. Ouais, j'imagine. Et si tu veux, mon père il a eu sa première Audi en 2008. Sa première Audi A4 Break B7 ouais. En 2 litres TDI 140 avec pareil en finition S-Line. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à prendre du goût à la voiture. Ça t'a donné la passion, le fait de voir cette Audi A4 ouais. Break à vente? Et exactement. Et il en a eu une deuxième, après il a eu la B7 ouais. Et après la B8. Toujours dans la même motorisation. D'accord. Donc ça a commencé par là. Et puis après j'ai eu ma première voiture, ma deuxième, et puis celle-là. Et puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai commencé avec celle-ci, j'en suis tombé littéralement amoureux. Ouais, bah oui, ça se sent parce que tout ce que tu as fait dessus. J'ai décidé vraiment d'en faire une vraie passion. Et puis c'est bien, donc tu fais partie d'un club aussi? Ouais, je fais partie d'un club que j'ai créé avec un ami. Ouais, ah ouais, c'est toi qui l'as créé? Je l'ai créé directement. Alors ne bouge pas, je montre parce que j'ai vu sur ton t-shirt le badge. Oui. Hein, c'est ça, c'est Arras. Arras Carpation. Carpation, bravo. Donc j'ai créé ça avec un ami il y a maintenant de ça 3 mois, avec Fabien. Ah ouais? Ouais, c'est récent en plus. Ouais, c'est assez récent. Et puis là, comme il n'y avait plus énormément de choses sur la ville d'Arras, parce que y en a qui faisaient les cons, mais nous c'est pas du tout notre objectif. Toi, c'est du respect. C'est du respect, c'est arriver sur un parking, c'est venir doucement. À gauche là, s'il te plaît. Et pouvoir discuter entre passionnés. Voilà, bah ça c'est bien. Nous on s'en fout de qui va être devant prendre 10 secondes de plaisir sur une accélération parce que la personne a 700 chevaux ou 500 chevaux, on s'en fout. Le principal c'est de pouvoir discuter entre passionnés, bah oui, diesel, essence. Et c'est ça qu'on aime. Le respect. Le respect des uns des autres. Et c'est pour ça que tu aimes essais libres alors? C'est pour ça que j'aime essais libres, effectivement. Alors cette Audi A1, pourquoi une Audi A1 du coup? Parce que ton père t'a amené la passion de chez Audi? Exactement. Tu es fan de la marque? Oui, et puis la Audi A1, c'est une voiture qui me plaisait vraiment. Ouais. Et puis qui rentrait bien dans le budget. Ah oui, en plus. Pour une voiture pour bosser, etc. Il y en a largement assez. En termes de qualité défaut, sur le nombre de kilomètres que tu as pu réaliser du coup, qu'est-ce que tu nous dirais déjà sur les défauts, si tu lui en trouves? Alors, oui, il y en a un qui t'agace. Qui m'agace, effectivement. Ouais. Que ça soit en origine ou maintenant, ouais. C'est le retour de couple que tu peux avoir dans le volant. Ah. Ça le faisait, que ça soit en origine ou même par rapport aux différentes préparations. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, le retour de couple? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à mettre le pied dedans en deuxième et en troisième, tu as tendance à avoir le volant qui bouge un peu dans tous les sens. Ah ouais, tiens, c'est surprenant parce que chez Audi, souvent, moi, ce que j'aime chez Audi, justement, c'est la sensation quand tu tiens le volant et le ressenti de la route. C'est intéressant ce que tu me dis là. On n'a pas l'impression d'étouffer dans cette voiture, tu vois. Moi, je suis là en passager. Alors, on sent l'amortissement qui est un peu plus ferme que la normale, hein, certes. Ouais. Ça, c'est sûr, mais vu par l'extérieur, la garde au sol, tout ça, le rabaissement, c'est logique, hein. Mais on se sent pas étouffé dans la voiture, c'est plutôt agréable. Comme je te disais, là, les sièges bac F1, je les trouve vraiment confortables. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Bien maintenu. Ouais, on sent bien le maintien au niveau du bas du dos, là. C'est très bon, puis oui, ils sont très beaux. Et derrière, on a Anthony, oui, qui est sage comme une image. Tout le temps sage. Tout le temps sage, on l'entend pas, il est là. Et finalement, lui, il a de la place. Combien tu mesures, Anthony? 1m76. 1m76. Ça, je suis bien. Ça va quand même, ça va. Ouais, franchement ça. Peut-être pas faire 1000 bornes, mais... Ouais, je m'attendais à pire que ça finalement, mais... Bien, même l'assise et tout. Ouais. Bien. De toute manière, moi et Ludo, avec notre 1m88, on passe par l'arrière. Mais ça fait pas un bruit de diesel. Hein. Enfin, moi, j'entends pas que c'est un diesel là. Non. Tu vois? Le son est rauque. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Je vais démarrer, on va y aller. Tu m'attaches quand même, l'agent? Oui, attache-toi. Ouais. Toujours mieux, sinon ça va biper. Ah bah c'est important. Ah bah oui.
Tu m'étonnes. Alors, on y va en A1, 2 litres, TDI, 240 chevaux, 240 tourons 240 tourons. 240 tourons. Tourons. Alors, le point de patinage est très haut. Ouais, alors oui, effectivement, comme je te disais, Tu as fait modifier l'embrayage. J'ai fait une modification de l'embrayage, et ce qui fait que il est un peu dur. Il est un peu dur au départ. Ouais, mais ça va. On a pris l'habitude. Tu sais, avec le nombre de voitures que je conduis, je m'habitue maintenant de plus en plus vite aux différents modèles et à ces points de patinage tous différents. Parce que... Ah ouais, tu sens que c'est vif. Et après c'est plus calme. Mais sur les premiers rapports, c'est de la saccade. Hein. Ah oui, ça envoie beaucoup. Et ça envoie tout à l'avant du coup. Ouais. Ah, tu vois, c'est pas réparti. Hein. Non. Et ça envoie bien. Hein. Et quand tu veux par exemple doubler quelqu'un que tu es à 80-90, tu te remets en troisième, c'est impressionnant. Impressionnant d'instantané. Ouais, c'est instantané. Puis moi je suis pas souvent passager dans ma voiture. Alors voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est une première, non? Non, c'est pas une première. Tu l'as déjà prêté? Je l'ai déjà prêté à des amis, forcément en qui j'ai confiance, et qui font pas vraiment entre guillemets les fous avec. Ouais. Parce que pour moi, respecter la mécanique c'est important. Ah bah. On voit une route un peu pour sentir la tenue de route. Effectivement, ça envoie vite. Hein. Quand tu appuies en troisième, là. Ça marche très bien. Et... En termes de tenue de route, tient bien la route. Ça se sent. Un vrai petit quartier. Ouais. Ah oui, je comprends ce que tu dis là. Je l'ai senti au volant là. Le volant qui part un peu. Qui part un peu. Ouais. Mais en fait, c'est peut-être trop de puissance qui arrive et t'as le volant qui part. Je l'ai senti là en petit virage, effectivement. Tu vois, à 3000 tours, à 3000 tours, il y a quelque chose qui redémarre. Le turbo commence à prendre. Regarde, les amis, je vous montre la 205 de la mort là. Derrière dans mon rétro, quand je vois ça, on dirait la voiture de Mad Max. Une petite ouais, une R8. La 205 de Mad Max dans le rétro. Je sais pas si vous la verrez comme ça. Mais c'est impressionnant, les feux sont noirs de devant et tout. Elle me fait peur la voiture. Elle me fait peur la 205 de Mad Max. Alors Bilout, on n'entend pas tellement ton accent. Non. Tu le forces pas plus que ça, tu es capable de le prendre bien sûr. Oui, je suis capable de le prendre effectivement. En beauté. Et merci à Danny Boone d'avoir promu cette belle région de la France, le nord de la France, que je connais bien parce que mes grands-parents étaient de là-bas. Et je connais un peu le ch'ti. Merci Valentin pour ce prêt du volant. De rien. Qui me touche toujours beaucoup parce que prêter sa voiture c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Faut avoir confiance. Hein. Ouais, bon, après avec les différents essais que tu as pu faire sur ta chaîne, je pense que je peux largement te faire confiance. Hein. J'ai quelques voitures à mon actif, effectivement. C'est pas une petite A1 240 chevaux qui va te faire peur. ça va encore. Mais il faut toujours être méfiant. Alors Valentin, on a parlé beaucoup de ta préparation, tout ce que tu as pu faire sur ta voiture. Est-ce que tu peux nous dire là combien ça t'a coûté en plus de l'achat de la voiture? Toute cette préparation, ça peut intéresser des gens au bout de la caméra. Entre 5 et 5 000 euros avec la main d'œuvre. 5 000 euros avec la main d'œuvre pour avoir fait au stage 3. Au stage 3. 240 chevaux. 240 chevaux. Voilà, c'est un ordre d'idée. Bon, ce qui n'est pas forcément énorme au vu de la puissance de la obtenue. voiture. Et puis quand tu passes sur des stages 3, notamment en essence, ça peut monter beaucoup plus haut. Bon, Bilout, elle est bien cette tirette. Ah bah, ça c'est sûr. Parce qu'on n'a pas encore parlé patois du Nord, du Schnorr, le ch'ti. Chapouré Chefer. Non, mais bravo pour ton auto, son optimisation et ton partage. Mais de rien. C'était vraiment sympa et parce que tu as fait de la route pour venir me retrouver. Bah, c'était avec un grand plaisir. Ben oui, je sais, et puis c'est toujours touchant pour moi, voilà. Donc je le dis, c'est toujours touchant, je suis touché. Merci Monsieur Anthony d'être venu, d'avoir accompagné, c'était un plaisir. Les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo sympathique avec Bilout qui roule en diesel, hein, vous avez noté, hein, il roule en diesel et c'est sympa pour autant. C'est sympa, ouais. C'est sympa, ça s'entend pas et on y prend du plaisir. Et ben vous laissez un petit pouce bleu dans ce sens-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne Et c'est libre.
Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivez votre passion. Il l'a dit, c'est lui qui le dit. Et effectivement, il est passionné, je confirme. Tamponné et c'est libre. Allez, à bientôt les amis. Ciao!